Le cable management, ou tout simplement la gestion des câbles en français. Un véritable cauchemar pour certains d'entre nous, et pourtant c'est une étape indispensable pour avoir un bureau qui ressemble à quelque chose. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous donner quelques-unes de mes techniques pour avoir un bon cable management, et surtout, je vais vous présenter quelques produits achetés chez Ikea, et oui, ce n'est pas un placement de produit, qui sont là pour vous aider à faire votre cable management. Ok, donc on se retrouve avec cette petite caméra de merde et je suis vraiment désolé pour le son qui sera normalement pas terrible. Mais comme dit, premier vlog high-tech et aujourd'hui on va s'attaquer au cable management avec mon nouveau setup. Putain, il est magnifique, il claque, il claque. Je retourne la caméra et je vais vous montrer donc les câbles qui partent directement de mon ordi et là c'est la misère totale. Heureusement, en début de semaine, je suis allé chez Ikea, donc la marque suédoise qu'on ne citera plus. Enfin si, on la citera, mais Et donc aujourd'hui, j'ai choisi, en plus de vous apprendre à faire un bon cable management, alors ouais, en mode professionnel du cable management, ce qui n'est pas vrai du tout, mais je pense que mon cable management, et ça fait beaucoup de fois que je dis cable management dans cette phrase, n'est pas trop dégueulasse, donc je pense quand même que ça pourrait peut-être aider certaines personnes. Autre chose, donc je viens de vous parler de Ikea, c'est génial parce que j'ai 2-3 trucs à vous présenter. Donc encore une fois, ce n'est pas un placement de produit, hein, n'allez pas me gueuler dessus. Enfin si, c'est un placement de produit au sens brut du terme, mais je n'ai pas été rémunéré. Parce que qui voudrait faire un partenariat avec un mec qui a aussi peu d'abonnés que moi? Pardon. Donc en toute sérieuseté, sériositude, on va s'attaquer au câble tout de suite et avec le premier truc de chez Ikea que j'aimerais vous présenter, c'est un kit de cable management, donc avec plein de petits trucs pour fixer les câbles. Ça s'appelle Fixa et ça coûte 5 € en Allemagne et 6 € en France. Donc voici, c'est une petite boîte blanche avec un truc orange et franchement ça a l'air pas mal. Donc moi ça m'a beaucoup intéressé et je me suis dit qu'il y a pas mal de trucs à faire avec ça, donc j'en ai pris 2, voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et si vous n'êtes pas fâché avec la langue de Shakespeare, je vais vous partager 2 vidéos avec vous aujourd'hui. Donc la première c'est de TechSource qui vous explique comment faire un bon cable management, mais en anglais et avec ses techniques. Je vous mettrai un petit lien quelque part par là. Et la deuxième vidéo, c'est une vidéo de Swashing, je sais pas comment ça se prononce, qui nous présente aussi un superbe outil de chez Ikea pour un cable management. Malheureusement, comme je ne l'ai pas acheté, je vais vous mettre la vidéo de ce type aussi quelque part par là. Bon, je me suis expliqué vraiment à l'arrache, mais c'est un vlog, j'espère que vous serez indulgents. On passe à la suite. Sur ce mur, il y aura de la mousse acoustique, et ça, c'est génial. Première astuce de cable management, tout d'abord, commencez par enlever la totalité des câbles qui traînent sur votre bureau, ça vous fera de la place et pour l'instant, on n'en a pas besoin. Autre astuce, vous pouvez déjà commencer à placer correctement les périphériques sur votre bureau, ça vous donnera un aperçu du setup terminé et vous aidera à vous organiser. Alors déjà, comme je suis un gros perfectionniste, je vais prendre ces petits clips là, et je vais les fixer là, en alternance, ici, 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 etc. Et ainsi de suite. Bim, deuxième jour, et ouais, je suis un gars comme ça, moi j'avais pas envie de finir en une fois. Petite crise d'asthme habituelle, comme d'hab, génial. Bon, comme vous voyez derrière moi, les mousses acoustiques sont bien installées. Et je louche toujours sur le retour vidéo, donc hop, je l'enlève, voilà. Les mousses sont accrochées et j'en ai profité, donc j'ai terminé plus ou moins le cable management. Il me reste à fixer les écrans, enfin les HDMI vers DisplayPort des écrans, quelques rubans de LED et remettre un petit peu de colle sur les Fixa qui se sont barrés. Parce qu'il y a des câbles qui sont un peu lourds et qui ont fait barrer ces Fixa. Sinon les petits trucs là que je vous ai montré tout à l'heure, parfait. Ils sont juste géniaux, ils tiennent bien.
sauf à 2-3 endroits, mais comme dit, un petit point de colle et normalement ça devrait le faire sans souci. Donc petit aperçu. Donc là, il faudrait que je les remette comme ça à peu près. Là, c'est pareil. Ça peut être un petit peu moche vu comme ça, mais je vous assure, j'ai fait de mon mieux. Et je pense que c'est même très bien. Je suis très content du résultat. Mais c'est, comme dit, c'est surtout de l'autre côté qui sera important. De l'autre côté, on ne voit absolument rien. Donc là, c'est absolument nickel. Ça c'est normal, c'est le câble Ethernet qui n'est pas encore fixé non plus. Et je louche encore. Donc ce vlog sur 2 jours est bientôt terminé. Je dois encore juste vous présenter un petit produit Ikea et on va voir ça de suite. Et oui, je suis en plein montage de l'épisode que vous êtes actuellement en train de voir. On voit ça là normalement. C'est parti pour le Ikea Roma. Une petite boîte de câble management que j'ai trouvé super sympa. Et c'est très utile si vous avez des fils qui traînent un petit peu partout. Vous les faites arriver directement là-dedans. Le couvercle est ici. Et voilà, vous foutez vos câbles là-dedans. Votre multiprise. Vous mettez tout ça en vrac, il n'y a aucun souci. Et vous refermez. Donc ça c'est le Ikea Roma pour une dizaine d'euros. Putain, crise d'asthme à la con. C'est très pratique et en tout cas moi j'ai adoré. Voilà, c'est tout en ce qui concerne le cable management et c'est également tout en ce qui concerne ce que j'ai acheté chez Ikea et que je voulais vous présenter. Bien sûr, je n'ai pas acheté que ça et je vous le conseille aussi, même si ça peut être un petit peu hors sujet. La petite liste des trucs que j'aimerais vous montrer, c'est le repose-pied d'Agoto. Alors bon, c'est un petit bout de plastique sur de l'alu ou un truc comme ça, je sais pas trop en quelle matière c'est. C'est pratique, c'est sympa, mais c'est un peu trop cher. Ça coûte 10 € en Allemagne et 20 € en France. Alors là aussi, si vous êtes frontalier, profitez pour aller en Allemagne, ça vaut vraiment le coup. Si vous voulez faire votre liste de courses de Ikea, j'ai fait le test personnellement, j'aurais pu avoir pour 200 € de matériel en France et je n'ai payé que 150, l'équivalent, en Allemagne. Du coup, moi j'en ai profité pour acheter 2 petites commodes. Le Ikea Alex et le Ikea Alex. C'est 2 commodes de la même série. C'est pour ça que ça a le même nom. Mais vous voyez, il y a un modèle à tiroir et un modèle à porte. Autre chose, la protection pour sol colon ou colonne, je ne sais pas comment ça se prononce. Tout ça, je verrai. Dans quelques mois, je referai peut-être une vidéo sur Ikea s'il y a de bons retours là-dessus. Donc je ferai des retours d'ici quelques mois, une fois que je les aurai bien utilisés, de tous ces produits. Mais pour l'instant, je suis très satisfait de ce que j'ai acheté cette semaine. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va durer dans le temps. Mais je pense que c'est aussi de la très bonne qualité. Ah, j'ai encore oublié un truc. C'est des pieds à 2,50 €. Voilà, et on voit ma chaussette en plus. Et les diodes que vous voyez juste au-dessus, les LED, c'est aussi du Ikea, c'est des diodeurs. Donc, résumé, maintenant je vais refixer les câbles qui se sont barrés parce que le fixa, ok c'est très bien et j'en suis content, mais pour des câbles un peu lourds c'est pas l'idéal hein, parce que ça reste du 3M. Et pour le reste, je vais monter la vidéo que vous êtes actuellement en train de voir et on se retrouve sûrement la semaine prochaine. D'ailleurs, pour un peu plus d'interactivité dans mes vidéos, je vous propose de choisir la vidéo qu'est-ce qu'il y aura la semaine prochaine. J'ai au menu soit une review, soit, je sais pas, en fait je vous ferai une petite liste, une petite review de clavier, ça m'intéresse pas mal, ou à moins qu'un nouveau vlog, ça pourrait être aussi pas mal. Bref, c'est vraiment un concept vraiment à l'arrache, encore plus improvisé que d'habitude parce que j'ai fait moins de rush. J'espère que ça vous aura plu quand même. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me montrer votre soutien ou votre désaccord par rapport à ce style de vidéo. Merci d'avoir regardé, on se retrouve à la semaine prochaine.
Désolé s'il n'y avait pas la semaine dernière de Dimanche High Tech, parce que comme dit, j'avais les travaux dans ma chambre. Et là, c'est vraiment magnifique. Vous me connaissez, je parle souvent en tournant autour du pot, donc je vais couper cette vidéo là et je vous dis à la semaine prochaine, garantie. Salut!